Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Père pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur le trade de la nuit. Les Lakers ont échangé Russell Westbrook contre 3 joueurs de rotation, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt et Malik Beasley. Dans cette émission, je vais décortiquer les forces et les faiblesses de ce trade. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. On commence par mentionner ce que les Lakers ont cédé dans ce trade. Premièrement, Russell Westbrook, qui était le principal élément de ce trade. Il fallait absolument que les Lakers s'en débarrassent puisqu'il n'était pas compatible avec le système des Lakers, pas compatible avec LeBron James. Malgré, effectivement, c'est un excellent passeur, c'est un très bon rebondeur, un scoreur, mais il n'était pas dans la logique des Lakers de partager le ballon. Il n'était pas du tout compatible avec la star principale des Lakers qui est LeBron James. Ah, c'est la première chose. Ensuite, les Lakers se sont débarrassés de 2 joueurs qui ne sont pas du tout rentrés dans la rotation cette année. Et en cela, je pense que c'est en cela que les Lakers ont gagné. Rob Pelinka a gagné ce trade puisqu'il ne s'est pas débarrassé d'un joueur de rotation. On a pensé à Patrick Beverley, on a pensé à Lonnie Walker. Ces joueurs sont restés dans l'équipe. Et surtout, il n'a pas cédé les 2 jeunes joueurs qui sont l'avenir de cette équipe. Je pense à Austin Reeves et aussi aux jeunes de Michigan, c'est-à-dire Max Christie. Les Lakers ont fait très attention de garder un avenir pour cette équipe, de garder la main sur l'avenir de cette équipe et en même temps de se débarrasser de ce contrat de Russell Westbrook. Russell Westbrook qui devrait de toute façon, en tout état de cause, rebondir dans une autre équipe puisque Utah, les Jazz ont décidé qu'ils allaient le couper et il sera donc agent libre. Peut-être qu'il va signer aux Clippers, imaginez-vous, ou alors au Heat de Miami. Ce serait intéressant de garder ce dossier à l'esprit pour la suite aussi. Alors, les Lakers se sont débarrassés donc de 2 joueurs qui ne sont pas du tout rentrés dans la rotation. C'est Damian Jones cette année et alors GTA, malheureusement, un joueur que j'aime beaucoup mais qui n'est jamais rentré dans les plans de Darvin Ham pour des raisons qui m'échappent complètement. En tout état de cause, il file au Utah Jazz. Je pense que là-bas, il pourrait être très intéressant. Alors, les Lakers se sont aussi débarrassés, ils ont dû céder plutôt le pick 2027. Ce pick est protégé jusqu'à la 4e place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 2027, les Lakers ont un pick de 1 à 4, ce pick, ils le gardent, mais à partir de la 5e place, ce pick va aller au Utah Jazz. Très intéressant de comprendre ça. Alors, c'est ce que les Lakers ont cédé dans ce trade. En plus de ça, ils se sont débarrassés du contrat de Damian Jones, c'est-à-dire que c'est un contrat qui, l'année prochaine, sera partiellement garanti. Pas partiellement garanti, mais c'est une player option. Ça veut dire que Damian Jones, en tout état de cause, il était très très possible qu'il garde son option de joueur et qu'il puisse repartir l'année prochaine avec les Los Angeles Lakers. On a vu sa productivité cette année, on a vu son impact cette année, pas terrible, donc il était intéressant pour les Lakers de se débarrasser de ce contrat pour l'année prochaine aussi. Donc en cela aussi, c'est un coup de maître de la part de Rob Pelinka que j'ai quand même beaucoup critiqué sur cette chaîne, mais il faut bien admettre que sur ce trade, il a été extrêmement malin. D'autant plus qu'il a gardé le pick 2029, plus plusieurs des picks de deuxième tour qui pourraient rentrer encore dans un trade ce soir ou demain afin que les Lakers puissent compléter ce roster qui, à mon sens, se complète mais n'est pas tout à fait là où il devrait être. Je pense que, par exemple, un joueur, un 3&D en plus pourrait être intéressant puisqu'il y a beaucoup d'arrière encore dans ce roster. D'Angelo Russell, c'est le premier élément qui me vient à l'esprit dans ce trade. C'est le principal morceau, le principal joueur de cet échange. Il va rentrer donc dans le rôle de Russell Westbrook
En fait, il pourrait être dans le 5 de base. En tout cas, il a les qualités pour, puisqu'il permet en fait beaucoup de spacing. Il a un 3 points qui est complètement fiable. 36% en carrière, mais surtout cette année, presque 40%. À 2 points, il est très efficace puisqu'il est pratiquement à 46% de réussite. C'est un joueur qui a 17 points de moyenne. Je doute qu'il ait autant de points au sein des Lakers, mais on ne sait jamais. En tout cas, il a la possibilité de scorer. C'est un meneur scoreur qui est aussi capable de jouer en deuxième meneur. Et c'est disons que le seul des Lakers qui n'était pas capable de jouer en deuxième meneur, c'était Russell Westbrook, justement. Maintenant, les Lakers ont une équipe avec tous les arrières susceptibles d'être off the ball, c'est-à-dire en deuxième arrière, sans la balle entre les mains, puisqu'on sait que c'est LeBron qui va gérer les possessions, surtout en fin de match. Très bon choix des Los Angeles Lakers, qui ramène D'Angelo Russell aux Lakers. Je vous rappelle que les Lakers l'ont drafté en 2015, deuxième position, juste après Karl Anthony Towns. C'est un très bon choix. Le deuxième élément de ce trade, c'est Jared Vanderbilt en provenance de Minnesota Timberwolves. C'est un pivot dans un small ball, pardon. C'est un ailier fort, 2m3, environ 112 kilos de muscles. C'est une bête, presque 8 rebonds par match. Il est à peu près à 8 points par match aussi. En revanche, ce n'est absolument pas un shooter. 28% sur sa carrière à 3 points. Et aux environs de 67% au niveau des lancers francs, c'est vraiment pas brillant. Je doute qu'il termine les matchs. Mais en tout cas, pendant tout le match, il va vous donner beaucoup d'énergie. Il va vous permettre peut-être de rester dans un small ball en se disant que le seul non-shooter du 5, ce sera lui. Donc, ça permettra aux Lakers de rester plus longtemps dans un small ball sans être mangé systématiquement au rebond. Donc, c'est assez intéressant, ce profil dans ce trade. Le deuxième élément donc de ce trade. Le troisième élément de ce trade, c'est Malik Beasley en provenance des Utah Jazz. Joueur extrêmement intéressant. Je pense que là-dessus, les Lakers ont récupéré un sniper, presque 40% à 3 points sur la saison, 38% sur sa carrière. Donc c'est très intéressant. Plus de 80% au lancer franc. Au niveau des tirs de champ, aux environs aussi de la moyenne de la NBA. Il est à 13 points de moyenne, donc c'est un shooter, mais c'est aussi un très bon défenseur. Là-dessus, les Lakers ont renforcé la ligne arrière. Ça me permet en fait de me projeter sur les perspectives de cette équipe et cela me pousse à penser que il y a encore dans cette équipe des joueurs qui doivent partir. Il y a énormément d'arrière dans cette équipe encore. Il y a Lonnie Walker, il y a Dennis Schroeder, j'espère qu'on ne touchera pas, il y a Pat Bev, et maintenant il y a Malik Beasley, ça fait 4, sans compter le rookie Max Christie qui est quand même capable de jouer aussi, à l'aile, mais ça me permet de dire que peut-être que ce soir, les Lakers ont la possibilité de mettre dans un package le pick de 2029 plus les deuxièmes tours de draft qu'ils ont, mettre tout ça ensemble, peut-être avec un Patrick Beverley, et essayer de récupérer un joueur intéressant, un ailier de préférence. En tout cas, tout porte à croire que tout ça n'est pas fini. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce trade des Los Angeles Lakers qui, à mon sens, va apporter énormément à ce roster. Les Lakers ont reçu des shooters et surtout, ils se sont débarrassés de Russell Westbrook qui, à mon sens, n'était pas un bon fit pour cette équipe des Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est votre chaîne. Je reviens très bientôt pour des choses autour de cette équipe des Los Angeles Lakers.